Bonsoir et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 6 juin et nous sommes donc dans la deuxième épître de Pierre. Nous avons donc médité dans la première épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, dans le premier chapitre, qui parle donc de la persécution et comment les chrétiens doivent connaître le Seigneur. Le thème dans notre église, dans l'église baptiste de la Côte Basque cette année, depuis quelques semaines, elle est basée donc sur 2 Pierre, chapitre 3, 18, qui nous dit qu'il faut grandir dans la grâce du Seigneur et dans la connaissance du Christ. Il est très important alors, quand on passe par des tribulations, quand on est dans des situations difficiles, de compter sur la grâce du Seigneur et sur cette connaissance. Et je vous rappelle que la connaissance dans le Nouveau Testament, et d'ailleurs dans l'Ancien Testament aussi, n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une expérience, c'est une relation que nous avons avec le Seigneur. Et c'est cette relation, c'est cette connaissance qui va nous aider à faire face aux difficultés de la vie et qui va nous aider à rester fermes dans nos convictions chrétiennes. Et dans la première épître, Pierre va dans la deuxième épître, dans le chapitre 1, Pierre va parler de l'importance de cette connaissance et comment il faut rajouter l'amour et d'autres choses à la persévérance, à cette connaissance du Seigneur. Dans le deuxième chapitre de 2 Pierre, il va parler des faux prophètes, des faux docteurs. Le premier chapitre, le danger, c'est l'État romain qui persécute les chrétiens. C'est le monde qui persécute les chrétiens. Le deuxième danger, dans le deuxième chapitre, ce n'est plus le monde, mais ce sont les hérésies qui apparaissent, qui surgissent au sein même de l'Église. Donc l'Église est en danger de son intérieur même. Et si vous regardez bien dans l'histoire de l'Église, vous allez voir que ce qui a fait plus de dégâts à la foi chrétienne n'étaient pas les dangers extérieurs, mais ces dangers qui sont nés au sein même de l'Église. Il a eu parmi le peuple des faux prophètes, il dit dans le chapitre 2, verset 1, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il y a un jugement qui va tomber sur ceux qui essayent donc d'introduire sournoisement des fausses doctrines au sein de l'Église. Et cela va faire beaucoup de dégâts. La première chose que nous voyons ici, donc une caractéristique de ces faux docteurs, c'est qu'ils renient le maître qui les a rachetés. C'est-à-dire le Seigneur qui a racheté l'humanité. Mais ce rachat ne devient une réalité dans la vie de chacun quand on accepte le sacrifice du Christ, quand on accepte que nous avons été baptisés en lui. Et là, c'est la première chose qu'une hérésie fait, c'est qu'elle renie le Seigneur. Vous allez voir que Satan va utiliser toutes sortes de religions et de fausses doctrines qui vont renier, par exemple, la divinité du Christ. Ça commence comme ça. On met le Christ dans le même pédestal, dans le même niveau que des prophètes, que d'autres personnes qui ont fondé des religions, des sectes. Mais le Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Christ est celui qui est, qui était, qui viendra. C'est lui qui est présent aujourd'hui, qui est présent hier, qui est présent demain. L'éternel présent. Donc on ne peut pas le comparer avec des doctrines, des religions, des fondateurs, des prophètes. Le Christ est supérieur. Et le danger commence d'ailleurs quand on renie ce Christ rédempteur. Plusieurs les suivront, dit le verset 2, dans leur dérèglement. Et le mot dérèglement ici, c'est synonyme de immoralité. Ça, c'est une deuxième caractéristique des faux docteurs. C'est qu'il y a un pendant pour cette immoralité. Ils renient le Christ et l'immoralité est très présente dans leur façon de vivre. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause de ces personnes. Une troisième caractéristique apparaît dans le verset 3, c'est la cupidité. Donc il y a, on renie le Seigneur, il y a une immoralité qui s'installe et ensuite une cupidité.
Ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Le mot pour parole trompeuse ici, c'est plastos. Ce sont des paroles fabriquées. C'est le mensonge, tout simplement. Renie le Seigneur, l'immoralité, la cupidité. Ce texte a presque 2000 ans, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est vraiment d'actualité. Toutes ces personnes qui apparaissent au nom du Christ et dont le seul but, c'est de s'enrichir. C'est un grand danger. Et après, à partir du verset 4, il a des mises en garde qui sont très importantes. Il faut vraiment être attentif à ce qu'il dit, ce texte. Dans le verset 4, il dit par exemple, si Dieu n'a pas épargné les anges, donc cela veut dire que Dieu qui est bon, qui est rempli de grâce, c'est aussi un Dieu saint et juste. Et le péché sera jugé. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Le premier exemple ici, ce sont les anges qui ont péché. Le deuxième, au verset 5, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice. Donc il parle ici du déluge. Dieu a jugé le monde ancien à l'époque de Noé. Dans le verset 6, il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe. Donc les anges, les gens à l'époque de Noé, Sodome et Gomorrhe. C'est écrit que le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'aux cieux et tout ce qui monte descend. Et ce péché qui est monté jusqu'aux cieux est tombé sur ces 2 villes qui ont été détruites. Et il dit cela, que cette destruction de Sodome et Gomorrhe devrait servir d'exemple pour nous tous aujourd'hui. On a un clin d'œil de la grâce dans le verset 7 où le texte nous dit « Il a délivré Lot le juste ». Et je vous rappelle que Lot ici, ce n'est pas le mari de Garonne, Lot et Garonne, le département ici du sud-ouest. C'est Lot, le neveu d'Abraham. Il a de l'espoir pour vous et pour moi, vous savez, parce que Lot n'était pas un homme très catholique. Il a choisi la plaine de Sodome et Gomorrhe parce qu'elle était plus fertile, quand Abraham lui a dit de choisir un endroit où habiter avec ses serviteurs et ses troupeaux. Et Abraham a dû rester dans la partie désertique de la Palestine. Il était égoïste, Lot. Il avait un manque de sagesse. Il avait aussi il a fait preuve de folie en allant habiter à côté de Sodome et Gomorrhe. C'était des villes vraiment, on ne voulait pas que nos enfants fréquentent des villes comme Sodome et Gomorrhe, où il avait la pratique sexuelle dans les rues, sur les collines, partout. D'abord, Lot va habiter aux environs de Sodome et Gomorrhe. Il avait sa tente là. Mais ensuite, il va rentrer dans la ville. Et il va habiter dans la ville avec ses 2 filles. Vous connaissez peut-être la fin de la famille de Lot. Elle n'était pas glorieuse. Sa femme est morte. Elle est devenue du sel. Ses filles vont donner à boire à Lot. Et Lot va être le père des enfants de ses filles. C'est de l'inceste. Mais à un moment, on ne sait pas quand, Pierre dit que Lot est devenu un homme juste. Si Dieu peut sauver Lot, il peut vous sauver aussi. Et si vous êtes sauvés par la grâce, c'est parce que Dieu est vraiment un Dieu de grâce. Il appelle Lot dans le verset 7 un homme juste. Ensuite, à partir du verset 10, il revient sur les faux docteurs. Il dit ici que ces faux docteurs, donc il faut faire attention à ce que vous écoutez sur Internet, à ce qu'on vous parle partout. Soyez comme des chrétiens qui portent le béret, comme les chrétiens de béret, dans les Actes des Apôtres. Beaucoup vont comprendre ma blague, d'autres peut-être pas. J'habite au Pays Basque. Ici, c'est un pays de béret. Les Basques, les bergers basques et d'autres Basques portent le béret. Les Béarnais aussi, dans le 64, nous sommes dans le département de 64, portent aussi le béret. Il faut être comme des chrétiens de béret. Ils méprisaient ces gens, ces faux docteurs, l'autorité divine. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent complètement. Parfois, ils parlent même au nom de Dieu, mais ils ne respectent pas Dieu. Ils sont audacieux, ils sont arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, doxas, les êtres célestes.
Ils se moquent de Dieu. Il faut faire attention à ça. Semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse, ils disent, ces gens. Ils vont recevoir ainsi leur salaire, le salaire de leur iniquité, parce qu'ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés. C'est dur, ce texte de Pierre. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et sont insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité, encore une fois, l'argent. Ce sont des enfants de la malédiction, Après avoir quitté le droit chemin, parce que je vous rappelle, ce sont des personnes qui sortent de l'intérieur de l'Église. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Balaam prophétisait pour de l'argent. N'est-ce pas? Il maudissait le peuple de Dieu pour de l'argent. Le verset 17 est très dur. Ces gens-là, ce sont des fontaines sans eau. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Et je voudrais finir avec le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves. Comment quelqu'un qui est esclave peut proposer la liberté à quelqu'un? Ils sont esclaves de la corruption, parce que vous savez quoi? Car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Ce sont des gens qui ne sont pas libérés par la grâce. Et ce sont des gens qui vendent l'évangile. Et qui n'ont en eux aucune transformation, ils n'ont pas été métamorphosés. Donc, comment allons-nous grandir dans la connaissance du Seigneur et dans la grâce? Il faut fuir ces hérésies. Il faut fuir ces paroles qui nous promettent des choses incroyables. Regardez la vie des gens qui parlent. Est-ce qu'ils sont des citernes vides, des citernes sans eau? Des gens qui vous promettent la liberté quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Que Dieu puisse nous aider à comprendre, à connaître, à discerner les choses et à faire comme les chrétiens de Bérée. Chaque fois que Paul prêchait dans leur synagogue, ils regardaient dans l'Ancien Testament pour voir si c'était vrai. Soyons des chrétiens comme ça. Que Dieu vous bénisse.